Alors nous sommes arrivés Daf Yud Het de Menachot Yud Het pour le mardi donc 17 Elul Harachamim et nous sommes arrivés à la 7e ligne. 7e ligne donc Besavad Rabbi Yehuda Le'anir Medamon et Mahat Devrei Akol Pasul. On avait dit donc il y avait 3 avis dans la Braïta, 3 mahlokot. Et Rabbi Yehuda on a dit que selon dans le cas où le Kohen, quand il fait où l'individu il fait la shita de l'agneau, il pense laisser le sang le lendemain. Devrei Akol Pasul, il a dit Rabbi Yehuda, selon tout le monde, aussi bien Hachamim que Rabbi Eliezer, c'est Pasul. Elle pose la question, comment tu peux dire ça? Vehatania, pourtant, on a une braïta qui dit, Amar Rabbi, il a dit Rabbi, quand je suis parti, les matzot midotai, c'est-à-dire purifier mes mesures, c'est-à-dire donc essayer de synthétiser mon enseignement devant Rabbi Elazar ben Shamoua. Amenez là, certains disent d'une autre façon, les matzot midotai chez Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc elle est moi-même synthétisé l'enseignement de Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc je suis allé chez lui, Matzati Yosef Ababli, Yosef Lefanam. Je trouvais Yosef, le Babylonien qui était devant Rabbi Elazar ben Shamoua. Ve'aya Haviv lo biyoter. Et il le appréciait beaucoup, il le chérissait beaucoup. Et Ad le'achat, jusqu'à ce qu'il lui a posé la question suivante. Amalo, donc, Yosef Ababli, il pose la question à Rabbi Elazar ben Shamoua. Il lui dit, Rabbi, ha-shohet et ha-zebah, lehaniach medamo lemacha. Mao. C'est quand on fait la shita d'un korban, et on pense laisser du sang pour le lendemain, quel est le cas? Amalo kasher. Il lui a dit kasher. Advit, amalo kasher. Le soir, il lui a posé la même question, et Rabbi Elazar ben Shamoua lui a dit kasher. Shaharit, amalo kasher. Sahoraim, amalo kasher. Le lendemain matin, il lui pose la même question, il lui répond la même chose kasher. À midi, la même chose. Minha. L'après-midi à Minha, Amalo, il lui a donc posé la même question, Yosef Ababli, et Rabbi Elazar ben Shamoua lui répond kasher, ella chez Rabbi Elazar possède. C'est kasher, mais Rabbi Elazar il dit que c'est pas soul. La Gemara raconte, Sahavouf anav chez Yosef Ababli. Yosef Ababli, il était content. Amalo, il a dit Rabbi Elazar ben Shamoua, Yosef, pourquoi tu es content? Est-ce que tu crois que précédemment je ne t'ai pas donné la bonne réponse? C'est pour ça que seulement maintenant tu es content. Amal Rabbi Hen, il a dit non Rabbi, tu as toujours bien donc dit l'enseignement. Seulement moi mon problème est là chez Rabbi Yehuda Pasul Shanali. Rabbi Yehuda lui il m'a dit que c'est Pasul dans ce cas-là. Et moi, Behazati Al-Kol Talmidav. J'ai cherché parmi tous ses disciples. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me confirme jusqu'à présent. Maintenant que toi tu m'as dit que Rabbi Elazar était possédé dans ce cas-là, tu m'as rendu ma perte que j'ai perdue, que je n'ai pas trouvée. Sur ce, la Gemara raconte Rabbi Elazar, il a donc eu des larmes aux yeux. Amar, il a dit, Ashrechem talmidei hachamim, shedivre Torah havivim alechem biyoter. Heureux que vous êtes, vous, les disciples de Torah, puisque les paroles de Torah sont tous si chères à vos yeux, puisque vous voulez absolument avoir confirmation de ce que vous avez entendu, donc vous cherchez la vérité. Il lui a dit, donc il lui a dit le pasuk de Télim, Ma ahavti toratecha kol hayom hi sihati. Combien j'aime ta Torah, elle est ma conversation tout le jour, toute la journée. Et Rabbi Elazar ben Shamoua, il lui dit, tu sais pourquoi? Il t'a dit, Rabbi Yehuda que c'est pas soul. Mais plus c'est Rabbi Yehuda, beno c'est Rabbi Elai. Rabbi Yehuda, lui, c'est le fils de Rabbi Elai. Et Rabbi Elai est ami de Rabbi Elazar. Et Rabbi Elai lui-même, c'est l'élève de Rabbi Elazar. C'est pour ça qu'il t'a donné, pas soul, la vie de Rabbi Elazar. Il fait char, shana lecha mishnat Rabbi Elazar. Alors la Gemara maintenant, elle pose la question. Ici, tu dis, selon Rabbi Yehuda, c'est tout le monde qui n'est pas sourd. Il lui a enseigné ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu m'as rendu mon objet perdu. Et au plus il lui a dit que c'est une mahlok, tu ne lui as pas dit que tout le monde est pas sourd.
Et la main. Caché, Rabbi Elazar possède le tnier. Qu'est-ce que tu vas me dire? Donc Rabbi Yehuda lui a dit la même chose. Que les autres ils disent caché et Rabbi Yehuda dit pasoul. Et Achi, pourquoi Rabbi Elazar ben Shamoua il était en train d'expliquer, argumenter pourquoi Rabbi Yehuda lui a dit comme ça. De toute façon, nous-mêmes, nous aussi, on a vu que c'était une mahloket. Donc, qu'importe que Rabbi Elazar soit que Rabbi Elazar soit l'élève de Rabbi Elazar et que Rabbi Yehuda c'est le fils de Rabbi Elazar ou pas. Nous aussi, on a une mahloket. Et là, la a dit en vérité, Rabbi Yehuda, il a enseigné à Yosef Abavli comme quoi tout le monde est pasoul. Alors comment tu as dit au Maya Hazat al-Evidati, comment il t'a dit tu m'as rendu mon objet perdu alors que lui-même il n'a pas dit que c'est tout le monde pasoul puisqu'il a dit qu'il y a une mahloket. Il dit il cherchait au moins quelqu'un qui dirait pasoul et enfin il l'a trouvé. Matnitin, nouvelle Mishnah. Lo yasak, lo balal, velo patat, velo malah, velo henif, lo higish, o shepetatan petim merobot, velo meshahan keshera. Nous savons que quand on a le korban minha, il faut d'abord mettre de l'huile dans le récipient, après mettre de la farine, et après on fait ce qu'on appelle la yisira, c'est verser de l'huile dessus. C'est ça la yisira. Après balal, on pétrit la minha, la farine. Et après cuisson, on les met en petits morceaux, c'est sa patate. On met du mélah. Après, on approche, on fait les balancements d'abord. Après, on approche ça devant le mezbeah. C'est pour ça que la Mishnah dit, lo yasa, si il n'a pas versé de l'huile en seconde fois. Lo balal, si il n'a pas mélangé, donc malaxé la farine avec de l'huile. Mais lo patate, il n'a pas donc mis des petits morceaux, comme on a dit, il faut la couper en quelques morceaux. Velo malah, si il n'a pas mis du sel dans la minha. Velo henif, il n'a pas fait le balancement de la minha pour certains qui nécessitent d'être balancés. Lo higish, là aussi, il n'a pas approché. Dans certains cas, les minha, il faut les approcher devant le mezbeah. Oh, shepetatan petin merubot. Ou bien, quand il a pris les morceaux, il les a fait des gros morceaux. Enfin, velo meshahan, ou bien, il n'a pas enduit de l'huile ceux qui ont donc le besoin, donc nécessité d'être enduits par la suite. Dans tous ces cas, s'il ne l'a pas fait, la Mishnah a dit kasher. Alors vient la Gemara, elle veut comprendre. Maïlo yasar. Qu'est-ce qu'on tu as dit qu'il n'a pas versé de l'huile? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas versé? Elema lo yasar klal. Si tu me dis qu'il n'a pas versé du tout, il y a marqué dans la Torah, Hachamim m'ont dit que si on verse de l'huile, c'est Aïkoum et Akev, c'est pas valable. Comment la Mishnah dit que c'est caché? Et là, la Mishnah parle ici, Lo Yasa, quand il n'a pas versé, c'est pas qu'il n'a pas versé du tout. Lo Yasa, Kohen et Lazar. C'est un étranger, un juif non Kohen qui a versé. Alors là, c'est caché. Alors bien, elle objecte, si c'est comme ça, Lo Balan Nami, Lo Balan Kohen et Lazar. Donc, d'après toi, la deuxième donc, expression de la Mishnah, quand on a dit il n'a pas pétri, tu vas me dire aussi la même chose. Il n'a pas pétri un Kohen, mais c'est un juif non Kohen qui a pétri. Et c'est caché. Mashma, lo balal klal psula, mais ça, s'il n'a pas du tout pétri, tu vas me dire que c'est pas so. Be'atnan, pourtant, nous on a dit que le pétrissage n'est pas obligatoire, n'est pas me'akev, puisque la Mishnah dit comme ça. Shishim nivlalin, shishim ve'ahad en nivlalin. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait nedava d'une minha de 60 esronim, alors on peut tous les malaxer avec un log d'huile. Par contre, 61 esron, on ne peut pas les mettre dans un log, dans un seul récipient. Et on a posé la question, et alors? Même si on ne peut pas les mélanger, quel est le problème? Pourtant, dans notre mission, on a dit, si elle n'a pas fait le mélange, c'est caché quand même. Et sur ce, Amar Abizera, il a dit non. Abizera dit, ça dépend. Celui qu'on peut mélanger, si on n'a pas mélangé, là, il n'y a pas de problème, c'est caché effectivement. Par contre, celui qu'on ne peut pas mélanger, par exemple, quand il y a 61, et ça rentre dans un seul récipient, c'est pas possible. Là,
eh bien si on ne fait pas la bila, alors la bila me'akevet. Donc, tu vois bien que quand ici on dit le balal, ça veut dire le balal complètement. Donc là, il sera aussi le yasar aussi complètement. Alors, comment tu peux comprendre la Mishnah? Alors, m'a dit, Elia, pourquoi tu veux les mettre les deux les mêmes? Hakit et, chacun dans son domaine. Lo yasar, la première version, la première expression de la Mishnah, c'est lo yasar Kohen Elazar, donc c'est pas un Kohen qui a versé de lui, mais c'est un étranger. Par contre, le balal, c'est le balal klal. S'il n'a pas mélangé complètement, eh bien c'est kasher comme... Après, on a dit, O shipetatan pitim merubot keshera. On a dit, ici, il a fait donc des petits merubot, c'est kasher. Alors, on a dit, je comprends pas. Hajdalo patat klal keshera. Petit merubot, mais pas rien. Si tu me dis qu'il n'a pas la halal, le pain entier, il n'a pas coupé en morceaux, c'est kasher. Maintenant, il a coupé des gros morceaux, tu vas me dire que c'est pas kasher. Alors, la Gemara dit non, tu n'as pas compris. C'est pas des gros morceaux, au contraire, il a fait beaucoup plus de morceaux que normal. Et c'est pour ça que on t'a dit que c'est kasher. Tu aurais pu penser que c'est non. Ou bien, je peux te dire aussi qu'en vérité, il a fait des gros morceaux. Et là, qu'est-ce que tu m'apprends? Si une halal entière, c'est kasher, à force quand tu allais couper un gros morceau. Il te dit non. On m'a dit, אבל אחד לא תורת חלות יקראו לא תפתיתין לקחה משמעלן. On m'a dit non, malgré tout, je dois t'apprendre. Parce que toi, tu aurais pu me dire, quand c'est hala, ça marche. Quand c'est ptitine, ça marche. Mais quand c'est ni l'un ni l'autre, alors peut-être ce serait pas soul. On t'a appris, non, c'est kasher quand même. Viens la Gemara dit, lima matitin de la Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Shimon? Nous, dans la Mishnah, on a dit donc, qu'un étranger, c'est-à-dire un juif non Cohen, qui a versé de l'huile, c'est kasher. Alors, est-ce que c'est pas comme Rabbi Shimon? Pourquoi? Il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kol Kohen she'enu modeh ba'avoda, en lo helek ba'kehuna. Tout Kohen qui ne reconnaît pas le service comme étant été ordonné par Hachem, il n'a pas de part dans la kihuna, c'est-à-dire on ne lui donne pas à manger le korbanot. D'où on apprend ça? Shenema, le pasuk qui dit Hamakriv et adam hashelamim ve'et ha'helev mibene aharon lo tehye hashocha min lemana. Celui qui amène le sang des shlamim et de la cassantite parmi les enfants d'Aaron, à lui on donnera la shocha, mais il n'a pas de droit de lemana comme plat. Donc c'est la part de partage de la viande et des korbanot. Celui qui reconnaît que le service nous a été demandé par Hachem, alors on lui donnera une part. Mais celui qui ne reconnaît pas donc ce service, alors il n'aura pas de part. Ça c'est pour le sang et la graisse interdite. D'où on peut apprendre qu'on peut inclure les 15 services qu'on va citer maintenant, que aussi, que si le Kohen ne reconnaît pas, eh bien, on ne lui donne pas de part dans le korbanot. C'est quoi les 15 autres services? Haïsirot, donc verser de l'huile sur la mincha. Habelilot, comme on a dit, pétrir les mincha. Hapetitot, couper la mincha en morceaux. Hamelechot, saler la mincha. Hatonofot, le balancement. Hagashot, donc approcher ça devant le mesbeach. Hakmisot, faire la kmissa. Haktarot, mettre sur le mesbeach. Hamelechot, quand on fait la shchita des volailles par la nuque. Hakabalot, réceptionner le sang des korbanot. Hazaot, c'est les aspersions. Hashraat sota, donc le fait de faire boire la femme sota pour donc de la tester et voir si elle est pure ou pas. Ba'alifat erla, quand un mort qui est en dehors de la ville la plus proche, elle amène une génisse qu'on va fondre. Et les Kohanim, ils font tout donc un processus là-dessus. V'ta'alat mesora, et la purification de Metzora. Et ben si haut kapay, mais le fait que les Kohanim ils font berkat Kohanim bin, mais bifnim aussi bien dans l'intérieur de Beth Amidash ben, mais bahoutz, et aussi bien à l'extérieur aujourd'hui dans les synagogues. Mina, dont on sait que les Kohanim qui ne font pas, donc ils ne reconnaissent pas ça, alors on ne lui donne pas une part dans la korbanot. La moudlomar, mais béné Aharon. Il y a marqué mais béné Aharon. Hachamim disent donc, Avodah hamsura lebné Aharon. Tout service qui est destiné aux enfants de Aaron, donc tout ce qu'on vient de citer maintenant, on vient de citer,
Kol Kohen she'eno modeba, eno heder bakeuna. Tout Kohen qui ne reconnaît pas cela, il n'a pas de part dans donc ces korbanot. Et donc tu vois bien que selon Rabbi Shimon, la Isra, le fait de verser de l'huile, ça fait partie des rôles des Kohanim, et ce n'est pas un Israël non Kohen qui peut le faire. Alors que dans la Mishnah, on a dit que la Isra, elle peut se faire par Israël non Kohen. Donc Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Amar Rab Nachman, la kasher. Et bien Rab Nachman dit non, je peux te répondre. Kan b'minhat Kohanim, kan b'minhat Israël. Je peux te répondre que la Mishnah et Rabbi Shimon ne sont pas en divergence. On parle de deux cas différents. C'est quoi? Premièrement, minhat Israël. Quand un juif il amène un korban minha, des vatmisahi. C'est pour ça, là, le Kohen, il doit faire la kmissa de cette minha et amener la kmissa sur le mizbeach, et le reste, c'est pour la consommation des Kohanim. Mais kmissa ba'ilach mitzvat kehuna. La kehuna, elle ne prend son rôle qu'à partir de la kmissa. Toutes les étapes avant, c'est pas obligé que ce soit un Kohen. C'est pour ça, l'imed. L'isra, oublie-la, shekshara beza. Donc, dans ce minha d'Israël, là, un étranger, un juif non Kohen, il peut verser de l'huile, il peut pétrir, c'est pas un problème. Puisque c'est seulement à partir de l'Akmissa que le Kohen intervient. Donc les étapes antérieures, elles peuvent être faites par un non Kohen. Ça, c'est la Mishnah qui a dit Kshera Beza. Par contre, Minhat Kohanim, la Minhat des Kohanim, elle est entièrement sur le Mizbeach. Il n'y a pas de Kmissa là-bas. Alors, donc depuis le début, c'est le Kohen qui doit s'en occuper. Donc c'est pour ça que si la Isra, il a fait un juif non Kohen, c'est là où c'est pas sourd. Donc ça répond, il n'y a plus de divergence. Seulement, Amal est là-bas. Là-bas, il lui dit, je comprends pas. Merdi, Minhat Kohanim, Minhat Abel Isra. D'où on a appris qu'il faut verser de l'huile dans la Minhat de Kohanim. Mais Minhat Israël, la Torah, elle a décrit ça dans Minhat Israël. Après, on a transposé ça, Minhat Kohanim. Alors, dans ces cas-là, si tu l'apprends, Minhat Israël, Mahatam Keshera Beza, Afachana Mishra Beza. Comme là-bas, un étranger, donc juif non Kohen, il peut faire la Isra. Dans ces cas-là, dans Minhat Kohen aussi, c'est pareil. Et il y a une autre version qui dit que Amar Rab Nachman, quand Rab Nachman lui a répondu, il lui a dit là, un petit peu similaire. Il dit Kabe Nekmasot, Kabe Nekmasot. Dans les menachot qui sont Nekmasot, qu'on fait l'Armissa, puisque le Kohen intervient seulement qu'à partir de l'Armissa, les étapes antérieures, donc elles peuvent être faites par un juif non Kohen. Mais les menachot qui ne sont pas Nekmasot, ça, il faut un Kohen depuis le début. Ici, un juif non Kohen qui fait la Isra, c'est pas valable. Et là aussi, Amal et Rava. Et là aussi, Rava dit, merde, c'est vrai, d'où on a appris que les menachot qui ne sont pas nekmasot, il faut aussi verser de l'huile et faire la même procédure. Mais nekmasot, à partir de menachot qui sont nekmasot, qui sont décrits dans la Torah. Or, qu'un nekmasot, dans ces cas-là, tu leur dois le mettre les mêmes choses que les nekmasot, mais attends, tu es obligé de dire comme là-bas dans les nekmasot, la isra, verser de l'huile, c'est caché par un juif non Kohen. Là aussi, dans menachot Kohanim, ou nekmasot, aussi kshera beza. Et là, tu es obligé de dire que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Donc notre Mishnah a dit que la Isra peut être faite, donc versée de l'huile par un juif non Kohen. Et Rabbi Shimon lui dit non, la Isra doit être faite par un Kohen. Maintenant, la Gemara essaie de nous expliquer quelle est la raison des Chachamim. Pourquoi Chachamim disent Isra Bezar c'est caché. Amad Kana il t'amène le pasuk. Dans le pasuk c'est marqué. Il versera de l'huile. Il mettra les encens. Après on l'amène chez les enfants dans les Kohanim. Qu'est-ce qu'on voit dans ce pasuk? Le Kohen il intervient à partir de leur mitzvah. Donc, les étapes avant, les étapes antérieures à leur mitzvah, donc un non-Kohen, il peut les faire verser de l'huile, pétrir, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les Chachamim. Maintenant, on va dire, Rabbi Shimon, alors pourquoi il dit que c'est pas sous, il faut que c'est un Kohen qui le fasse à Isra. Bene Aharon HaKohanim, Mekra Nidrash Lefana Ul Aharav. Rabbi Shimon lui dit, non. Il y a marqué Bene Aharon HaKohanim. Avant, il y a marqué Viasar Venatan.
après il y a marqué Bekamatz, le pasuk, le Kohanim, il est Nidrash, on le explique aussi bien par rapport à ce qui s'est passé avant, que par rapport à ce qui s'est passé après. Et donc les Kohanim doivent aussi faire la Isira, l'Evona et tout ça, et aussi la Khmissa après. Voilà ce que dit Rabbi Shimon. Maintenant la Gemara, elle s'étonne. Mais ça va, Rabbi Shimon, comment tu dis que Rabbi Shimon il dit qu'un pasuk on peut l'expliquer selon les mots précédents et selon les mots suivants? Pourtant, Ve'atania, nous on a vu dans une brata, c'est marqué, à propos de l'aspersion du sang de Korban Hatat. Le Kohen il prend du sang de Hatat avec son doigt. Et donc il mettra sur les coins du Mezbeah. Alors la Gemara dit, il y a marqué Be'etzba'o. Et juste avant, il y a marqué Velakah. De là, on apprend, de là, on apprend que la réception du sang doit être faite avec la main droite. Parce qu'on a dit avant, quand il y a marqué Kohen Etzba, c'est obligatoirement droit. Donc le Etzba, en le rapportant à l'expression antérieure, Velakah, ça fait la main droite. Be'etzba'o Venatan, après, quand il y a marqué Be'etzba'o Venatan, donc maintenant sur l'expression postérieure. Mais la mettre chez le mais là aussi, quand il met le sang sur le Mezbeah, il doit l'asperger avec le droit. Ça, c'est un akama. Amar Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Shimon, dit non. Vechene Amar Yad Bakabala. Il n'y a pas marqué Yad dans la Kabbalah, dans la réception. Il y a marqué la Kohen Medama Hatat. Il n'y a pas marqué Beyado. Alors, puisque il est Amar Yad Bakabala, Kebel Bismol Kacher. Puisqu'il n'y a pas marqué Yad, donc même s'il prend avec la main gauche, c'est Kacher. Qu'est-ce qu'on voit ici que Rabbi Shimon, il n'est pas Doresh Lefana. Il est Doresh Be'etzba'o Venatan, mais pas avec les Nakah. Alors, comment tu m'as dit ici chez nous que Rabbi Shimon il dit Isira et Khmissa, il y a Kohen au milieu, on fait la dracha des deux côtés. Donc justement, Be'e dit c'est la mahlok, c'est justement est-ce qu'on explique le pasuk avant et après ou pas. Elle change. La raison de Rabbi Shimon pourquoi elle a dit que la Isira doit être faite par un Kohen, sinon c'est pas soul. Parce qu'il y a marqué Ve'heve'a vav mosif al inyan deshon. Il y a marqué dans le pasuk, bien, il verse de l'huile. Il met Ve'hevi adam. Et il le est conjonctif, il rajoute sur ce qu'il a précédé. Comme quand il va l'amener chez le Kohen, parce que celui qui l'amène avant aussi, c'est un Kohen. Donc comme maintenant c'est un Kohen, avant aussi c'était un Kohen, et c'est pour ça que selon lui, verser de l'huile aussi, c'est nécessaire que ce soit un Kohen.